Bonjour tout le monde et salut à toutes les âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste et salut à tous ceux qui sont animistes et qui ne le savent pas et ceux qui refusent d'être animistes, pourtant ils le sont. Et nous vous disons tous bonjour et nous nous sommes retrouvés encore dans notre zone de confort, de méditation profonde, dans notre temple de partage. Et la dernière fois que nous nous sommes retrouvés ici, nous avons parlé de l'initiation. Nous savons pourquoi nous sommes revenus sur ce sujet. C'est très important et ce sujet concerne tout le monde. Et nous avons parlé de l'initiation dans la tradition ancestrale animiste. Et nous avons fait mention de 4 phases d'initiation et de 4 phases d'initiation. Et ces phases constituent l'ordre naturel, l'initiation naturelle qui est les phases que nous avons détaillées, nous avons expliqué. Ces phases constituent l'initiation de la nature. C'est-à-dire, quand on naît, la première phase, c'est la naissance. La deuxième phase, c'est qu'on vit. La troisième phase, c'est qu'on meurt. Maintenant, on a dit que la quatrième phase, nous ne pouvons pas donner des explications détaillées sur cette phase parce que c'est une phase assez compliquée. Et cela concernait quoi? Et la quatrième phase qui est la résurrection. Et la résurrection nous concerne moins en tant qu'humains pour le moment. Il faut atteindre, il faut arriver à comprendre les 3 phases préliminatoires avant de comprendre la quatrième phase. Nous n'avions pas parlé, nous avons parlé de l'initiation dans la tradition ancestrale animiste, nous n'avons pas parlé des initiations locales. Donc, nous étions en train de dire tantôt que nous savons pourquoi nous revenons sur cette question d'initiation, parce que dans les jours à venir, nous sommes dans les périodes d'initiation dans ma préfecture natale, dans la préfecture où je suis. Et, l'initiation dans ces traditions locales consiste à, initier les jeunes, les jeunes garçons et les jeunes filles. Et bientôt, ça va commencer. Et nous lançons un appel solennel à tous les aspirants et à tous les parents. Moi, je suis Soatiti, promoteur et garant des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Et nous savons pourquoi nous le disons. Nous disons de faire beaucoup attention avec ces histoires d'initiation. Et quand vous voulez le faire, quand vous voulez amener vos enfants pour les initiations, ou bien quand vous voulez vous faire initier, c'est que sachiez que c'est une initiation culturelle. Et ce qui était, ce qui faisait, qui était métaphysique ou spirituel dans ces initiations n'existe plus. Et nous, en tant que chercheurs, nous avons les moyens de vérifier. C'est-à-dire les pouvoirs qui étaient derrière ces initiations, il n'y a plus. Il n'y a plus de ces pouvoirs dans, dans les lieux d'initiation, et les personnes initiateurs même manquent beaucoup de valeur et tout est bafoué. Nous savons de quoi nous parlons. Et nous sommes un héritier légitime de la lignée des notables, des initiateurs. C'est-à-dire, nous pouvons toutefois accéder à la notabilité de ces initiations. Et nous avons pris le temps de faire la mise à jour sur nous-mêmes d'abord, avant de donner des informations. Et nous vous disons que ces initiations sont obsolètes. Et il faut une mise à jour. Et c'est pour cela que quand les gens nous entendent parler, ils se disent, ben, on a quel projet? Il faut une mise à jour de ces initiations. C'est-à-dire quand les jeunes se font initier aujourd'hui, mettez-vous en tête que c'est une pratique purement et simple, et culturelle. Il n'y a rien de spirituel ou de métaphysique dedans. Il n'y a aucun pouvoir dedans. C'est-à-dire, quand vous voulez invoquer des forces dans cette initiation, ce sont les forces négatives qui vont répondre. C'est-à-dire, la nature est poliée à telle sorte que quand vous commencez à verser du sang pour dire que vous faites des initiations aux jeunes filles ou aux jeunes garçons, c'est des entités nuisibles qui répondent. Et c'est ce qui fait que vous allez voir que les résultats que vous cherchez, les résultats que nous escomptons ne répondent plus.
Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de vrai, il n'y a plus rien de concret. Souvent même ces initiateurs ne savent pas que c'est comme ça, cela se passe. C'est-à-dire, ils ne font plus la tradition, mais ils font l'habitude. La tradition a besoin de mises à jour. Et ces mises à jour dépendent de la pureté des initiateurs et des garants de cette tradition. Donc vous allez voir que les garants de cette tradition ne sont pas assez purs, ne sont pas assez matures pour perpétuer cette tradition. C'est la condition qui ne le favorise pas. Et il faut d'abord créer ces conditions avant de faire la mise à jour et de refaire les initiations comme cela était. Donc, c'était ça le message et merci, à très bientôt.